Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 4 décembre 2013. Nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar, donc qui se maintient finalement avec un peu plus de volatilité. On a eu un petit peu de volatilité aujourd'hui avec ce point bas ici qui a été confirmé à 1,3526 quasiment. Bon, il s'agit d'à quelques pips près puisqu'on a marqué un point bas à 1,3528,4. On est dans l'épaisseur du trait, les cours sont remontés. Donc dans la plupart de la tendance, on a oscillé ici à l'intérieur du trend haussier. Donc on confirme ici la continuité de ce mouvement. On confirme aussi le support que nous avions mis en valeur hier avec donc ce contact répété des 1,3526. Donc pas de nouveau plus haut, mais pas de cassure non plus de ce plus bas. Donc une temporisation ici suite à cette phase de hausse qui a confirmé la continuité de tendance, puisque nous sommes partis ici d'un contact sur ce support pour venir définir d'autres points de contact avec la résistance du trend. Donc pour l'instant une petite phase de consolidation horizontale à moyen terme, mais une dynamique qui est toujours en place avec ce support ici qui est toujours préservé. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre, avec ici des oscillateurs qui oscillent dans leur zone neutre et un MACD qui oscille autour de sa zone d'équilibre. Donc continuité de mouvement sur l'euro-dollar, avec donc une préférence pour la tendance de fond qui reste haussière. Sur le câble, eh bien, nous avons finalement une phase qui était attendue. Nous avons eu un double contact ici sur cette zone de résistance majeure. Alors on a cassé la ligne d'eau ici, on n'a pas réellement un double top, enfin il sera confirmé si on casse ici cette zone de support, puisque ici sur ce double top, on a bien ici la phase de hausse précédente, on a ici donc premier top, on vient ici sur une zone de support qui était précédemment une zone de résistance, deuxième top défini, et puis on vient, mais la cassure de la ligne d'eau n'est pas encore assez, je dirais assez dynamique pour vraiment provoquer la validation de ce mouvement qui nous ramènerait ici aux alentours des 1,6220. Pour l'instant, on serait plutôt en phase de rebond par rapport à cette zone de support. On voit bien ici des contacts répétés qui sont en train de déboucher ici sur un retournement qui est pour l'instant détecté par le MACD. Attention, la bougie n'est pas clôturée ici. Et des indicateurs qui sont plutôt neutres, donc qui ne donnent pas énormément d'informations supplémentaires. Donc là, le fait d'avoir remis un contact ici sur la zone des 1,64 est plutôt de bon augure, puisque nous étions précédemment ici sur une phase de baisse assez régulière, donc prémisse de retournement qui devrait être confirmée par une cassure ici de cette zone des 1,6442 qui représente la résistance majeure donc à franchir pour confirmer le fond de cette tendance, et c'est le scénario qui sera privilégié à mon sens. Un point de rupture donc pour invalider tout ça qui se situe à 1,6324, il validerait donc une poursuite du mouvement baissier avec une possible validation du double top et surtout une cassure de ce support oblique qui nous donnerait un signal de sortie de dynamique haussière. Sur le dollar yen, attention, nous avons un petit signal de sortie. Alors je remets dans le contexte quand même, on voit ce trend ici haussier assez dynamique. Quoi qu'il en soit, en se rapprochant ici du point de vue de cette tendance un peu plus court terme, nous avions mis en évidence ici suite à la phase de consolidation, donc premier objectif 161,2, 161,8 et 261,8. On s'était retourné sur cette zone, surtout notamment dû au contact ici de cette résistance majeure que l'on va souligner, qui est une zone de point haut moyen long terme. Suite à ce contact, eh bien les cours refluent légèrement, bon, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, ce qui n'était pas attendu, c'était une rupture ici de cette zone de support qui constitue la limite à ne pas franchir pour conserver la dynamique haussière que nous avons depuis maintenant quelques semaines. Donc là, nous avons une alerte. Sur cette phase, on va effacer ces Fibonacci qui ne nous serviront plus pour tracer des Fibonacci donc un peu plus moyen long terme. Donc on prend ici l'intégralité de cette tendance directe ici avec donc les points hauts et points bas. Et ce que nous pouvons constater, c'est que nous sommes tout proche ici du niveau des 23,6% de Fibonacci, puisque à 101,86 sur une rupture baissière de cette zone qui correspond, alors qui plus est, c'est intéressant, c'est toujours intéressant lorsque les Fibos nous donnent des points significatifs. Regardez ici au niveau du Fibo de 23,6, on est juste ici sur le sommet de cette phase. Donc le fait de rebondir ici sur cette zone nous donnerait un signal de continuité haussière, puisque l'on transformerait ici un point haut
en nouveau point bas. Par contre, le fait de casser ici cette zone, eh bien, nous donnerait d'une, un signal de consolidation dû à la rupture de ces niveaux des 23,6% de Fibonacci, et de deux, la non-confirmation de la continuité haussière, puisque nous aurions un point bas, un point haut ici précédemment, qui ne se transformerait pas en support, et donc deux éléments qui invalideraient la continuité du mouvement haussier moyen terme. L'objectif se situerait ici aux alentours des 101, puisque nous avons un 38,2% à 100,92. Donc qui constitue un objectif et donc très proche d'une zone de support à 100,85 qui était déjà identifiée. Alors naturellement, ce scénario est valable tant que le point haut ici qui constitue la base des retracements, qui se situe à 103,38, n'est pas cassé à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.